Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo review. Aujourd'hui je vous retrouve pour une réplique longue AEG. Comme vous le voyez à cette boîte, il va s'agir de la AR003 de chez Ares, plus ou moins NL85. Donc, une boîte tout à fait simple, cartonnée avec une photo de la réplique, quelques infos et le nom de la réplique simplement. Alors, à l'intérieur, ça se présentera comme ceci, un couvercle en mousse, avec la réplique enveloppée dans de la mousse thermoformée. Nous trouverons un manuel d'utilisation, un papier de sécurité, la réplique. Bon, là elle est un petit peu en vrac, hein, je vous l'avoue, c'est parce qu'elle a déjà servi à l'exposition dans le shop de Guillaume. J'ai déjà fait le test de tir, donc j'ai pas forcément bien remis comme il fallait. On aura un chargeur type iCap, mais un iCap assez court. On voit bien que c'est un chargeur style M4, mais il est très court. Donc iCap avec molette. Oh, j'avais oublié qu'elle faisait un poids de vache. On trouvera aussi une poignée, une tige de chargement rapide, un outil, et voilà donc la L85A2 FAV. Bon, la L85, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le fusil d'assaut de l'armée britannique type bullpup. Je vais vous parler de l'arme réelle tout de suite. Le SA-80 ou L85 est une famille d'armes à feu britanniques bullpup de calibre 5,56 autant. Elle comprend le fusil d'assaut L85 qui est en place depuis 1987 la variante L1A1 du FN FAL, en tant qu'arme principale des forces armées britanniques. Les autres armes de cette famille sont la mitrailleuse légère L86, la carabine légère L22 et le fusil de cadet L98. Même si certains fusils d'assaut allemands avaient une architecture un peu semblable, l'armurerie britannique est pratiquement à l'origine du principe bullpup, qui consiste à reculer le mécanisme en arrière de la queue de détente. En effet, dès le tout début des années 1950, divers prototypes ont été produits à Enfield, parfois dans de très petits calibres spécifiques, avec le fusil EM2 qui ne sera finalement jamais adopté. Développé de façon chaotique par 3 équipes différentes successivement, il fut construit de 1985 à 1994 par l'arsenal Royal d'Enfield, dont c'est la dernière production pour la British Army à l'exception du Special Air Service. Sa durée de vie opérationnelle est prévue jusqu'en 2015. Souffrant d'une mauvaise réputation, rien n'est prévu pour permettre de l'épauler à gauche, et il a montré une fiabilité douteuse au point d'être retiré de la liste des armes de référence de l'OTAN. Ce fusil s'est un peu diffusé hors de Grande-Bretagne et n'a été vendu qu'à la Jamaïque et le Zimbabwe. Le L85A1 a connu son baptême du feu lors de la guerre du Golfe, Koweït 1990-1991. Une partie des défauts du L85A1 ont été éliminés à partir de 2000, avec l'aide de la firme allemande Eclair Corps, pour devenir le L85A2. Bon nombre des organes les plus importants de l'arme ont été redessinés. Polissage des pièces internes afin d'aider au chargement et à l'extraction, changement de la culasse, de l'extracteur, de l'éjecteur, du ressort de recul, du percuteur, du levier d'armement, des chargeurs, du cylindre des gaz, du marteau et du canon. Soit la majeure partie du mécanisme. Plus de 200 000 armes ont ainsi été modifiées. Ici, on retrouve une version Airsoft du L85A2, produite par Ares avec une gearbox type EFCS. Elle est livrée avec la poignée et son viseur SUSAT grossissement x4. Bien, on va regarder la réplique de plus près. On va aller regarder un petit peu son manuel. Donc un manuel en papier tout simple, sous forme de dépliant, qui nous apprend à insérer la batterie, remplir le chargeur et l'insérer, les modes de tir, l'ajustement du hop-up, et un plan éclaté. Voilà. Bon, la sécurité aussi, et l'ajustement de la lunette de visée aussi. Et derrière, on retrouve un petit explicatif de la réplique. Le L85, c'est vraiment une réplique d'Airsoft qu'on voit quasiment jamais sur le terrain. C'est plutôt cool parce que c'est grâce à un abonné que j'ai cette réplique dans les mains aujourd'hui. C'est parce qu'il a demandé à Guillaume s'il y avait moyen de faire une review sur un type L85. Et pour le coup c'est le cas, Guillaume m'en a prêté un. Alors, ce truc, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Je l'ai déjà testé en mode de tir. Il est très lourd. Franchement c'est très lourd, ça fait 4 kg, 4 kg 5 et tout le poids est réparti à l'arrière. Si je le tiens comme ça, vous voyez que, voilà, en gros je fais pas exprès, hein. Tout le poids est à l'arrière, c'est incroyable. C'est un peu fatigant, on va dire. Je pense que si on attache ça en sangle à un point, ça va vous étrangler plus qu'autre chose. Bon, au niveau des marquages, on va regarder ce qu'on a. On n'a pas grand chose, je crois. C'est pas une réplique licenciée, il me semble. On a un R et un A. D'accord, je sais pas à quoi ça correspond. À l'avant, juste ici, on a le petit F pour la sécurité, donc Fire. Et de l'autre côté, normalement, ça ressort en S. Voilà, safety. Donc là on a un numéro de série avec bon, quelques petits chiffres, L85A2 5,56 par 45, ça reproduit le calibre de la vraie arme, pour le coup c'est cool. Et ben écoutez, c'est tout ce qu'on a au niveau des marquages, donc voilà, c'est très simple. L'utilisation de cette réplique, donc c'est un AEG standard, on a une batterie à insérer, on a une gearbox type EFCS type Amoeba. Au niveau des contrôles, on va commencer par le côté gauche, on a l'éjection du chargeur de ce côté-là, hop, on appuie comme ceci, tout simplement. Alors notez que ce n'est pas ambidextre. Le sélecteur de tir se trouve ici à l'arrière, là nous sommes en semi, en automatique, et petite spécificité de la gearbox EFCS, si on presse le sélecteur de tir vers le bas, complètement, on va permettre la libération de la tension du ressort, à la fin de la partie où quand on tire plus de la réplique. En faisant ça, en fait, on va actionner le système qui permettra de détendre le ressort. Vous allez voir, c'est plutôt bien foutu. On dispose d'attachants ici et ici à l'arrière,
on en a un du côté gauche à l'avant. La sécurité va se trouver ici, sous forme de bouton ambidextre. Donc elle ressort de l'autre côté. Donc de l'autre côté, elle est en mode sécurité. Donc on actionne, elle bloque la queue détente. Et du côté gauche, elle libérera la queue détente et on pourra tirer. Donc la réplique est livrée avec la lunette SUSAT grossissement x4. On dispose d'un rail Picatinny sous le dessous de la réplique pour y mettre une poignée. Pour régler le hop-up, ça va se passer ici au niveau du levier d'armement, enfin sous la plaque d'éjection des cartouches. Pour l'ouvrir, on va tout simplement tirer le levier d'armement vers l'arrière, comme ceci, ça va le bloquer. Et là, nous trouverons la molette de réglage du hop-up juste ici, tout simplement. Et pour refermer cette trappe, on va utiliser l'arrêtoir de culasse qui est ici. Comme ceci, voilà, c'est plutôt bien foutu. Pour l'insertion de la batterie, ça va se passer ici, on va ouvrir ce petit capot, tout simplement en le pressant comme ceci, voilà. On y voit une vis, avec l'outil qui est fourni, vous voyez, on a une espèce de plat de vis à tête plate. Et bien, on va tout simplement tourner cette vis. Ensuite, une fois la vis retirée, on va tout simplement éjecter la partie avant, voilà, comme ceci. On trouvera donc une fiche Tamiya Mini, et l'emplacement de batterie se fait juste ici. Alors, pour la batterie, perso, pour le test de tir, j'ai utilisé une 11.1. Celle-ci, en l'occurrence, et ça rentre, hein. Faut y aller mollo, mais ça rentre. On trouve, une fois qu'on a trouvé la façon de faire, ça se passe très bien. Bien, on va profiter d'avoir mis une batterie là-dedans pour voir le son que ça fait. Alors, bon, ferez pas attention, j'ai pas remis le capot parce que ça sert à rien, de toute façon, je vais enlever la batterie direct après. Allez, on passe en mode de tir semi. Y a pas de chargeur dans la réplique, pas de bille dans la chambre, c'est parti. Alors, il y a un bruit de ressort assez imposant quand même. Au niveau réactivité, je pense que ça... On a un trigger reset assez court quand même, donc ça se passe plutôt bien. Là on a le tir, le trigger reset est juste ici. Si on enchaîne le semi assez rapidement, ça donne quoi? Ça passe quand même, ok. Allez, on va essayer un petit coup en full. Ah oui quand même, on a... En fait le bruit est plutôt bizarre, ça claque très fort, et on a une cadence en full plutôt élevée je trouve. Alors, chose que j'avais remarqué lors du test de tir, hop, je sais pas si c'est normal, au niveau de la gearbox, vous voyez, on a un trou, et ce trou laisse passer de l'air, en fait, on voit la gearbox bouger, quoi. Je sais pas si on va la voir. Ouais, elle fait du vent, vous le sentez au micro, ça fait du vent. Il y a de l'air qui sort d'ici, donc est-ce que c'est volontaire ou pas, je ne sais pas, mais j'ai l'impression que ça fait perdre de l'étanchéité. Enfin, j'en ai parlé à Vince, il ne savait pas trop quoi me dire. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, cette réplique dispose d'un système de détente du ressort à la fin de l'utilisation. Donc là, je sais que je vais plus m'en servir, donc pour détendre la mécanique, on va tirer le sélecteur de tir vers le bas. Écoutez bien. Voilà. Là, on entend bien que le ressort s'est détendu dans la gearbox. Ça permet d'éviter que le ressort soit resté en tension tout le temps qu'on s'en sert pas, quoi. Ça, c'est plutôt bien pensé. J'aime beaucoup les répliques qui font ça, parce que, pour moi, c'est un des trucs qui devrait être mis de base sur une réplique. Je sais qu'il y avait les Systema qui le faisaient, la Katana WE le faisait. Il n'y a pas beaucoup de répliques qui font ça, et je trouve ça un peu dommage, parce que on pourrait inventer un système qui permettrait de détendre le ressort sur chacune des gearbox, parce que là, quand on se sert plus de la gearbox depuis un petit moment, quand on va pas jouer, ben... ça permettrait d'éviter que le ressort soit tendu, quoi. Petite mention spéciale, c'est quand même l'outil de réglage qui est livré. Vous voyez qu'on y trouve plusieurs choses dessus, comme par exemple une clé Allen, une tête plate, cette autre tête qui permet de régler les réglages du viseur. Petit bonus, sous la poignée on a une petite trappe de rangement, qui va nous permettre de mettre l'outil de réglage du viseur. Au niveau des matériaux de la réplique, c'est plutôt bien fourni. Pour tout ce qui est corps de la réplique, que ce soit le haut et le bas, ça sera du métal. Le chargeur aussi, la poignée est en polymère. Tout ce qui est canon, cache-flamme, rail Picatinny et rail inférieur, c'est en métal. Le pontet est en métal, la queue de détente aussi. Les différents boutons de sélection des tirs et d'éjection de chargeur sont en métal aussi, la sécurité. Les attaches sangles, bien évidemment. Et alors, au niveau de l'appui-joue, juste ici, on aura du caoutchouc. À l'arrière aussi, au niveau du talon. Bien évidemment, la fixation du viseur est en métal, ainsi que le viseur en lui-même. Le levier d'armement aussi est en métal. En fait, on a franchement une réplique très bien finie au terme finition, qui fait vraiment réplique d'airsoft et pas jouer, quoi. Bien, je vais vous parler des caractéristiques techniques de la réplique. Alors, je m'excuse par avance, j'ai beau avoir cherché sur internet, j'ai trouvé aucune caractéristique constructeur de cette réplique. Même sur le site du fabricant Ares, il y a rien, à part le nom et le modèle. Donc, on a une réplique fabriquée en métal et polymère sur certaines parties, comme je l'ai expliqué, d'une longueur de 730 mm, d'un poids de 4000 grammes. Elle dispose d'un hop-up réglable, elle fonctionne avec un système non blowback, elle dispose d'une gearbox type Amoeba EFCS, elle est livrée avec un chargeur iCap en métal, elle est livrée avec sa lunette SUSAT de grossissement x4, et c'est fabriqué par Ares. Ouais, j'ai beau avoir essayé de chercher des infos, j'en ai pas trouvé, hein, désolé. On a fait le tour de la réplique. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on va surtout au test chronie, au test de tir, et je vous retrouve juste après. Allez, à tout de suite. Allez, fais-moi voir ça. Ça tape plus que la MP7. Hein.
Attends, c'est la pesette est cassée. Il fait un bruit bizarre en full. Ouais, un bruit de ressort en moitié. De Inaka un peu. Ta gueule là. Test de tir de la L85, Ares. Faut du full. Putain, faut aller jusque là. Bien, je vous retrouve après le test de tir. Alors écoutez, cette réplique est plutôt sympa, c'est fonctionnel, ça fonctionne très bien. Le hop-up, pas de problème, ça marche. La Gearbox UFCS, bon bah ça marche aussi très bien, je l'avais déjà essayé sur la G36 Ares que j'avais montré il y a plusieurs mois maintenant. Gros point en plus pour le système de détente du ressort en fin d'utilisation, les perfs d'origine sont très corrects. En sortie de boîte, on va largement pouvoir jouer avec cette réplique, sachant qu'elle est livrée en plus avec un viseur d'origine. Et il n'y aura aucun problème pour jouer avec cette réplique, ça c'est vraiment pas un souci. Si je dois vraiment chipoter, c'est surtout son poids. Faut se trimballer ça toute la journée. Ça fait quand même entre 4 et 4,5 kg. Enfin, faut le trimballer quoi. Pour une réplique d'assaut, ouais, faut y aller quoi. Pour résumer en conclusion, on a une réplique largement jouable en sortie de boîte. Et qui est raisonnable au niveau du prix, on va y venir tout de suite. Cette réplique est à vendre à 419,90 €, alors oui, c'est un petit peu un budget, mais vous me direz, dans ce prix-là, on a une HK 416 VFC, on a plein de choses. Là, l'avantage, c'est qu'on change un petit peu la donne, on n'a pas une réplique qu'on voit souvent, ça est un petit peu plus original que d'habitude. Si même il y a des gens qui souhaiteraient s'équiper en gear britannique, sachez qu'il y a bel et bien des répliques de L85, donc c'est intéressant quand même. Spécialement pour cette vidéo, mon partenaire et moi, on vous propose 5% de réduction sur cette réplique avec le code TEAMERL85 Rentrez ce code et vous appliquerez 5% de réduction à cette réplique, ça sera valable un mois à partir de la sortie de la vidéo. Je remercie Guillaume de Guns Target de m'avoir prêté la réplique, je vous mets le lien de son site et de sa page Facebook en description. Moi je vous invite à venir vous abonner à ma chaîne et de bien activer les notifications. Je vous invite à rejoindre ma page Facebook, j'y poste des actualités hors vidéo. À me laisser un petit pouce bleu sur cette vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à rejoindre mon Discord si vous souhaitez parler d'Airsoft avec moi ou avec les abonnés. Pour ceux qui le souhaitent et qui souhaiteraient soutenir mon travail, vous pouvez me laisser un petit don sur ma page Utip, le lien est aussi en description. Ce n'est pas obligatoire, c'est à votre bon cœur. Merci à vous tous d'avoir regardé cette vidéo, prenez soin de vous, portez-vous bien, et à la prochaine.